Il est 7h40, Pierre de Villeneuve sur Europe 1. C'est l'heure de retrouver Laurent Geoffrin et Étienne Lefebvre. Et d'abord l'édito politique de Laurent Geoffrin. Laurent, nouvelle polémique donc pour Emmanuel Macron, l'affaire Geneviève Leguet à Nice qui pourrait se retourner contre lui. Effectivement, c'est une petite phrase qui pourrait causer un grand scandale. Jean-Michel Prêtre, procureur à Nice, dans une audition de justice, confesse tout benoîtement qu'il a menti au public pendant la crise des Gilets jaunes pour rendre service au président de la République. Si la chose est avérée, pour l'instant il n'y a pas eu de démenti, voilà qui jette une ombre très gênante sur l'indépendance des procureurs à l'égard du pouvoir politique. Un petit rappel des faits, ce qui a déclenché l'affaire. Eh bien, le 23 mai dernier à Nice, pendant une manifestation de Gilets jaunes, manifestation interdite, une retraitée de 73 ans, Geneviève Leguet, membre de l'association Attaque, est grièvement blessée à la suite d'une charge policière. 2 jours plus tard, le président de la République affirme que la victime, je cite, n'a pas été en contact avec des policiers et souhaite à la septuagénaire, je cite encore, une forme de sagesse. Évidemment, ces propos déclenchent une polémique dans la mesure où cette manifestation, quoique interdite, était restée pacifique et on accuse la police d'avoir usé d'une violence disproportionnée et le pouvoir politique de couvrir l'affaire. Quelques heures plus tard, pendant une conférence de presse, Jean-Michel Prêtre, qui est le procureur de Nice, confirme les propos d'Emmanuel Macron. Certes, dit-il, la militante d'Attaque n'est pas tombée toute seule, mais il ajoute « Ce dont on est sûr aussi, c'est qu'elle n'a pas été touchée par les forces de sécurité. » Il évoque un caméraman, une autre manifestante et une personne avec une casquette marron qui aurait pu faire chuter Madame Leguet. Et c'est après qu'il a changé de version. Absolument, 4 jours plus tard. Alors que d'autres images sortent sur la place publique, il reconnaît qu'un policier a pu provoquer la chute de la militante d'Attaque en écartant du bras. Mais la polémique continue. Le procureur, assez bizarrement, a confié l'enquête sur ces faits à une policière qui n'est autre que la compagne du commissaire ayant ordonné la charge, ce qui fait évidemment douter de son impartialité. Finalement, l'affaire est dépaysée à Lyon et elle est toujours en cours. Et voilà donc maintenant cette autre déclaration qui vient semer le trouble. Oui, elle est assez extraordinaire. Selon les informations publiées hier par Le Monde, le procureur Jean-Michel Prêtre, convoqué par sa hiérarchie, a justifié sa première déclaration, mensongère, en disant qu'il n'avait pas voulu mettre le président dans l'embarras, je cite, avec des divergences trop importantes. Confession tout à fait extraordinaire. Bien sûr, les procureurs sont censés suivre les instructions générales du ministère de la Justice en matière de politique pénale, mais en aucune manière ils ne sont là pour voler au secours des autorités dans une affaire qui les embarrasse. Mais alors, quelles conséquences possibles ? Elles peuvent être assez graves. Le ministère de la Justice, pour l'instant, a déclaré qu'il ne voyait pas matière à sanction disciplinaire, ce qui est un peu curieux. Du coup, le public peut s'interroger. Quel crédit accorder désormais aux déclarations des procureurs qui sont censés informer le public de manière prudente et pédagogique sur les affaires en cours. Jusqu'ici, la justice avait indiscutablement gagné son indépendance à l'égard des politiques, et donc voilà un soupçon dont elle se serait bien passée.